j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de votre semaine. Quelle va être la météo énergétique? Donc, on va tirer quelques cartes pour avoir déjà la tendance, la température. Quelles sont vos énergies qui arrivent? Vous êtes bien sur ma chaîne Mango fait du tarot. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Alors, on y va, c'est parti. Donc, quelles sont les énergies de la semaine? On a une connexion de l'âme. Très bien. Alors, on va prendre aussi ce jeu. Quelles sont les énergies de la semaine? Donc, semaine du 2 décembre, lundi 2 décembre jusqu'au vendredi, puisqu'après je ferai les énergies du week-end. Alors, quelles sont les énergies de la semaine pour vous? Yes. Dites juste oui. Pratiquez le oui. Vous allez voir de belles choses arriver. C'est le pouvoir de l'intention. Donc juste dire oui, ça fonctionne. Voilà, ça me fait penser au film avec Jim Carrey. Mais voilà, il apprend à dire non dans le film, mais là, apprenez à dire oui aussi. Allez, on va prendre 3 cartes comme cela. Hop. Alors ici, on a manifesté. Soyez curieux. Et la dernière carte, on va aller la chercher. Alors ici, on en a trop. J'en veux que 3, s'il vous plaît. Pareil. Le sage. Donc ici, on a de la sagesse, de la curiosité et manifester une connexion de l'âme avec juste dire oui. On va manifester des choses. Donc on va prendre l'âme et au deck, pardon. Alors, avec cette guirlande qui ne m'arrange pas du tout. Alors, quelles vont être les énergies de la semaine? On a déjà le semi-carré. Donc ici, manifestez-vous parce que il y a de l'inconfort, il y a de l'hésitation, des doutes, de l'indécision, manque de confiance. Donc ici, vous allez avoir de la chance. Donc manifestez-la parce que vous allez vraiment, en connectant votre âme et en manifestant de belles choses, vous allez justement avoir de la chance par rapport à un manque de confiance. Donc ici, ne soyez pas dans les doutes, ne soyez pas dans l'hésitation, soyez vraiment dans la certitude. Voilà, je dis oui, je manifeste les choses et je vais avoir de la chance. On est toujours sous la coupe de cette nouvelle lune qui était en transit dans le signe du Sagittaire, qui continue sa course. On va avoir de belles choses arriver. Donc ici, juste ayez confiance. Allez, sur la curiosité, quelles sont les énergies sur la curiosité? Eh bien, on a le Yang. C'est un petit peu les mêmes cartes qui sont tombées pour les énergies du week-end dernier, donc celle que la dernière vidéo que j'ai faite. Ici, extériorisation, action, donner, émettre, réalité, raison.
Donc ici, soyez curieux. On a aussi l'égide de la nouvelle lune dans le signe du Sagittaire. Donc ici, une polarité effectivement masculine. On a du Gémeaux, on a du Bélier, on a du Verseau, du Sagittaire, Balance et Lion. Donc ici, il y a vraiment une énergie masculine, une énergie d'action, d'entreprise. Il y a vraiment l'idée de se mettre en action, d'extérioriser certaines choses. Donc après avoir manifesté, dans le sens où vous allez mettre en place des choses, vous allez sortir de l'inconfort, sortir de l'hésitation et du coup commencer à entrer en action. Alors ici on a Pluton, transformation, pouvoir intérieur, inconscient, mort, sexualité, le travailleur de l'ombre. Donc ici, de la sagesse avec cette carte, il y a vraiment l'inconscient qui ressort, le pouvoir intérieur, la transformation. On parle de connexion de l'âme en disant oui. Donc ici, manifester certaines choses et vous allez justement vous transformer avec un petit peu plus de sagesse. Allez, on va voir maintenant avec le tirage en croix du tarot de Marseille ce que ça va nous dire. Alors, qu'est-ce qu'on a qui arrive pour nous cette semaine? Qu'est-ce qui arrive pour cette semaine? Eh bien, on a l'ermite qui fait penser aussi à la sagesse, qui fait penser à l'intériorisation. Ici, on va mettre en place une réflexion aussi sur ce on doit changer, ce qu'on a fait. Et du coup, ça va nous permettre de changer aussi le cours des choses, dans le sens où on va pouvoir comprendre certains schémas qui ne fonctionnent pas, on va pouvoir mettre en place des stratégies d'action et du coup, vraiment commencer à entrer dans de nouvelles énergies. Alors j'espère que vous voyez bien, j'ai laissé le roi soleil entrer dans mon appartement pour réchauffer un petit peu la pièce et couper un peu le chauffage. Ici on a le 2 de bâton, donc on vous dit d'aller explorer certaines choses, qu'il manque peut-être un petit peu d'enthousiasme, donc de rajouter de l'énergie, de l'allant, vraiment faire les choses avec conviction aussi. Le 2 de bâton, il parle de personnes qui ont besoin de rajouter quelque chose dans leur carte du monde, de vraiment changer un petit peu le cours des choses parce qu'il y a une dualité et du coup l'action n'est pas encore mise en place. Donc ici avec le 2 de bâton, il y a vraiment l'idée d'avancer, de trouver ce que vous devez, de chercher ce que vous devez trouver, pardon, avec surtout l'énergie de l'ermite. Donc l'ermite, ça se passe un petit peu plus dans l'ombre, on va aller chercher à l'intérieur de nous-mêmes. Et ici, avec le 2 de bâton, il y a vraiment l'idée d'aller trouver ce qu'il vous manque, de rajouter quelque chose. Ça peut être une activité, ça peut être une corde à votre arc dans votre vie professionnelle, ça peut être dans la vie familiale, ça peut être aussi de changer de décoration intérieure, voilà, ça peut être ce genre de choses, mais il y a vraiment l'idée ici d'être un petit peu bloqué, d'être un petit peu coincé, de ne pas savoir vers où on va aller, et du coup on vous dit juste d'avancer en rajoutant certaines choses. Allez, à court terme, ce qui arrive pour vous. Hop. Eh bien, on a le 2 d'épée. Donc ici, il y a vraiment une dualité au niveau, cette fois-ci, du mental. On est masqué. Donc on doit faire appel à son 3e œil parce qu'ici, notre vision est bloquée. On a le choix entre 2 idées. Donc ici, on a la lune noire et on a la lune claire, donc il y a vraiment une dualité, il va falloir y voir clair, il va falloir relâcher aussi certaines choses peut-être dans votre mental pour pouvoir passer à la création, donc au 3, et là,
avec ce 2 d'épée, il y a vraiment une hésitation entre, par exemple, rester ou partir, continuer de cette manière ou faire d'une nouvelle manière. Voilà, c'est tout ce qui représente en fait deux idées aussi séduisantes l'une que l'autre. Néanmoins, il y a un choix à faire, vous ne savez pas quoi choisir. Et du coup, ici, on vous dit vraiment de profiter de ce temps parce qu'on a quand même deux cartes d'hésitation, deux cartes de dualité. Donc ici, allez appliquer cette énergie de l'ermite. L'ermite étant une carte majeure, une lame majeure, elle va de toute façon supplanter le reste. Mais ici, on vous dit vraiment de cultiver votre clairvoyance, votre troisième œil pour pouvoir faire un choix en pleine dans votre intuition, avec votre intuition en pleine clairvoyance. Allez, on va regarder donc à plus long terme, pardon, ce qui va arriver pour vous. Hop. On a le soleil, ouh, très belle carte, une des meilleures cartes du tarot de Marseille. Donc ici avec le soleil, on vous dit que vous allez avoir de la réussite. Il y a vraiment l'idée d'être éclairé, de retrouver, pardon, toujours ma gorge, de retrouver une chaleur intérieure, on parle de vérité aussi, la vérité qui va éclater. Donc ici, vous allez pouvoir faire un choix, vous allez vraiment... Alors je dirais briller par rapport à tout ça, c'est-à-dire qu'en allant chercher les réponses à l'intérieur de vous-même, éclairé par la lanterne de vos connaissances, vous allez du coup trouver ce qu'il vous manque, vous mettre en action, ne plus être dans l'hésitation du 2 d'épée. Et ici, on a le soleil qui revient briller dans votre intérieur, dans votre moi intérieur et aussi dans votre vie. Donc très très belle énergie, surtout à long terme. Donc ici avec le soleil, on est dans la vérité, on est dans l'avancée, on est dans la réussite. Donc superbe énergie. Alors ici, on a l'empereur, donc concrétisation, action. Et là, on a le valet de denier, donc une nouvelle formation, de la sagesse, quelque chose de nouveau. C'est la fraîcheur, c'est un vent de fraîcheur qu'on va apporter dans notre vie. Donc avec le valet de denier, on a vraiment rajouté une corde à notre arc, dans le sens où ici ça peut être une nouvelle valeur, ça peut être une nouvelle financière qu'on attend aussi, mais j'ai pas vraiment ce sentiment à travers ce tirage. J'ai plus l'impression que ça va être vraiment la concrétisation de quelque chose de nouveau, c'est-à-dire voilà, j'ai voulu aller chercher quelque chose de nouveau dans ma vie, je l'ai trouvé, donc maintenant j'ai plus de sagesse, mais j'ai aussi une nouvelle manière de faire, c'est une clé que vous allez apporter dans votre vie. Donc ici avec l'empereur, il y a vraiment l'idée de mettre en place quelque chose de concret, de se mettre en action, d'aller chercher les choses et de les, comment dire, de les réussir tout simplement. Ici, avec l'empereur, si vous aviez une question par rapport à vais-je réussir ce projet, vais-je réussir avec telle personne, avec l'empereur et le soleil, on vous dit clairement oui, ça va fonctionner. Alors, magnifique transition pour le côté sentimental. On va d'abord faire une petite... alors, je vais ramasser ça. On va aller faire un petit aparté avec l'oracle d'Anka comme d'habitude pour voir ce qu'on va effectuer comme guérison. Sur quoi on doit travailler cette semaine pour aller mieux. Alors ici, on a le choc émotionnel, sentiment de rejet. Alors, j'ai envie de vous dire... bon, le choc émotionnel, d'accord, on en a tous vécu. Un choc, ça peut être la perte de quelqu'un, l'annonce d'un décès, d'une maladie, une rupture aussi. Hein, ça peut être très choquant. Des fois, on peut rester un petit peu hébété par rapport à quelque chose qui fonctionnait bien et qui, du coup, ne fonctionne plus. En tout cas, la personne vous manifeste son envie de partir. Donc, on a un choc, on ne comprend pas.
On se sent rejeté aussi lors d'une rupture, dans le sens où, voilà, la personne, le premier réflexe, c'est de se dire « elle ne veut plus de moi ». Donc, avec ce sentiment de rejet, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est le poisson qui est à part, c'est-à-dire que ici, on est différent. Le sentiment de rejet, ça peut être aussi tout simplement, voilà, je suis différente, je ne pense pas comme les autres, et au lieu de se sentir rejeté par rapport à une masse, par rapport à un nombre de personnes qui fonctionnent pareil, qui pensent de la même manière, ici, cultivez justement votre différence. Voilà, ne soyez plus hébétés parce que voilà, les personnes ne veulent plus de vous. Ça peut être une rupture au niveau sentimental. Maintenant, dites-vous, voilà, qui m'abandonne me rend à moi-même. C'est un proverbe chinois que je trouve absolument magnifique, que je reposterai peut-être, qui est dans mon Instagram et dans mon Facebook. Mais l'idée, c'est que, voilà, il faut être soi-même, même si on est différent des autres, même si on se sent différent. Ici, la différence, c'est vraiment bien. Allez, on va passer... on a derrière le pardon, hein. Le pardon, donc pardonnez-vous cette différence, hein. Si vous êtes différent, justement, cultivez-la. C'est bien d'être différent, c'est bien d'être unique, de ne pas copier les autres, d'être vraiment, voilà. On parle d'individualité, désolée, ça ne voulait pas sortir. Alors, on va passer donc à l'oracle G pour le sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine ? Alors ici, on parle de vigilance, on a le lynx, donc soyez peut-être vigilants au niveau de vos économies, on rentre dans les périodes des fêtes, voilà, donc peut-être dépenser son argent avec parcimonie. Ici, on a la patience de l'araignée qui va construire son nid petit à petit, donc ça peut être aussi, voilà, les écus, les sous, le côté financier, on a encore ce soleil, hein, qui la carte du 19, mais ici, sur le côté financier, voilà, ça, en plus je vous dis ça, alors je l'ai vu, hein, il est 13h13, donc attention au message, on parle de transformation, mais donc attention à, comment dire, au côté financier, au côté, voilà, je construis les choses petit à petit. Ici avec l'araignée, il y a tout ce qui va être la construction du nid, donc vous êtes peut-être aussi tourné vers cela, mais en tout cas on vous dit faites attention à vos finances. Alors, ici on annonce une guérison, donc ça peut être aussi une guérison au niveau financier. Peut-être que ici avec l'araignée vous ne vous sentez plus pris au piège, vous allez pouvoir construire. Avec l'araignée aussi on parle de patience, on parle vraiment de tisser sa toile. Alors c'est pas pour mettre au piège, pour tendre un piège à qui que ce soit, c'est plus l'idée de construire sa maison, construire son foyer. Donc là il y a une guérison à ce niveau-là. Alors on va pousser ça. On va le mettre ici. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs. Voilà, comme ça, vous voyez tout. Alors, au niveau de l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on n'a pas trop de sentimental. On a plus un conseil des cartes, hein. Alors là, on a le temps et le compromis. Donc peut-être attendez-vous une promesse. Ça peut être des fiançailles, ça peut être un compromis au niveau d'une offre d'emploi. Ça peut être aussi au niveau de la maison. Mais là, on vous dit que ça va prendre du temps, qu'il faut laisser le temps au temps et faire preuve de patience, de ne pas négliger le côté financier et de ne pas tout dépenser, hein, puisqu'on rentre dans les périodes de Noël. Mais là, avec le miroir magique, de toute façon, vous êtes protégé. L'issue va être bonne, vous allez pouvoir concrétiser certaines choses, puisque n'oublions pas que dans le tarot de Marseille tout à l'heure, on avait quand même l'empereur, qui est une très bonne carte, avec le soleil en plus. Donc ici, il y a bien une réussite, mais peut-être que ça va prendre un petit peu plus de temps. Donc il va falloir faire preuve de patience. Alors ici, on a correspondance et femmes, peut-être ici que vous êtes...
Alors j'ai l'impression qu'il peut y avoir des messages sur Internet ou des correspondances dans le sens des messages envoyés, des messages reçus, une discussion aussi, mais qui passe par le biais postal ou alors, enfin pour moi, vous attendez une nouvelle, vous attendez des nouvelles au niveau du financier, vous attendez des nouvelles au niveau d'un compromis. On vous dit de vous épanouir avec la carte de la femme. Ici, on a le miroir magnétique, donc bon, c'est une carte qui est utile en tirage, mais ici qui ne veut pour moi rien dire. Vous pouvez transposer juste en mettant voilà, la photo de la personne à laquelle vous pensez, mais ici en tout cas, vous attendez des nouvelles. On vous dit de vous épanouir entre-temps avec la femme. Il y a vraiment l'idée de cultiver sa féminité, même si on est un homme aussi, hein, c'est valable. Cultiver votre virilité. Ici, il y a l'idée de s'épanouir quand même. Avec un petit peu, alors une écharpe qui fait penser à celle dans Harry Potter, avec un chapeau de sorcier. Donc développez aussi votre côté intuitif, un petit peu de magie aussi. Connexion de l'âme avec le sage, manifester, vous allez avoir de la chance, donc restez positif. Alors ici, je vais poser une carte. Alors là, on en a trop qui sont tombés, on en a 3, je ne les regarde pas. On va poser une carte sur la correspondance. Bon, bah, il y en aura 2. Alors, clairvoyance et fécondité. Donc ici, vous allez y voir clair, vous allez pouvoir mettre en place ce que vous avez comme projet. On a le valet de denier qui est tombé quand même tout à l'heure. Donc ici, il y a bien, on va vous dire d'y voir clair, on va vous dire d'attendre. On a quand même dans cette carte quelqu'un qui doit faire un choix, qui doit aller dans une direction. Donc ici, on va vous dire que de toute façon, vous allez y voir clair, l'issue va être positive pour moi à travers cette semaine. Vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, un nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez pouvoir récolter les fruits de votre réussite et de votre travail. Mais ici, voilà, c'est encore en stade de gestation. Donc, voyez clair dans les... Donc voilà, dans ce que vous allez manifester et soyez conscient surtout qu'il va falloir un petit peu de temps. C'est encore en examen, c'est encore en train d'être examiné, mais l'examen c'est aussi la difficulté et à l'issue de cette difficulté, une épreuve, hein, quand on dit voilà j'ai une épreuve de sport, j'ai une épreuve de bac, l'épreuve, l'examen c'est quand même voilà, des connotations de difficulté, néanmoins il y a la réussite à la clé puisqu'ici les personnages sont joyeux et balancent leur chapeau de diplôme. Alors, on va prendre, je vais faire un petit peu de place. Voilà, on va prendre quelques cartes de la triade quand même pour avoir une idée de la semaine avant de passer au message céleste, au message de vos anges. Alors ici, je recommence, je le sentais pas. Oh, oh, oh. On a la méditation. Est-ce que... Non, c'est bon. Alors, hop. Donc la méditation, c'est un petit peu comme l'ermite, hein. C'est un peu la même idée, c'est même complètement la même idée, je dirais, puisque la méditation va vous aider à y voir clair. Donc ici, on a la protection, l'homme, protection, oméga. Donc ici, vous êtes protégé, vous allez avoir de la chance, donc vous avez de très très bonnes énergies. Ici, on vous dit de quand même rentrer en méditation, mais on a une énergie virile quand même. On a l'eau et le feu, donc avec la femme. Ici, que vous soyez homme ou femme, il va falloir quand même appliquer une certaine méditation pour trouver des solutions, pour trouver comment supplanter ce 2 et ce 2 de bâton et ce 2 d'épée. Donc ici, vous êtes de toute façon protégé, on l'a vu avec le miroir magique. Ici, on parle de fin de cycle ou d'aboutissement. Avec l'oméga, j'ai vraiment l'impression que c'est un aboutissement qui va se manifester, donc la fin de quelque chose, un nouveau cycle du coup.
Et là, on a le silence, donc peut-être par rapport à un silence d'une personne ou alors parce qu'on a quand même des échanges ici. Donc, c'est peut-être une nouvelle qui ne vient pas et vous êtes un petit peu, voilà, c'est silencieux. Vous attendez que la nouvelle arrive vers vous, mais on vous dit de toute façon que vous êtes bientôt arrivé à la fin du cycle. Donc, il va y avoir un aboutissement sur quelque chose et gardez bien en tête que vous êtes protégé. Donc, le temps, le compromis. L'argent, l'araignée, ne dépensez pas tout. On va passer au message céleste, au message de vos anges. Allez, je ramasse tout ça. Alors, on va prendre l'oracle de Dorine Virtue, l'oracle des anges de Dorine Virtue. Eh bien, on a le but de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Et on a encore l'idée du sage derrière avec le temps. Donc ici, des personnes qui reçoivent vos messages. Donc vous allez vraiment ici manifester, vous transformer. Peut-être que vous allez donner des conseils qui vont être pris avec délivrance pour les autres. C'est vraiment, ils vont se sentir mieux à partir du moment où vous allez vous-même être dans la sagesse et l'introspection. Alors, on va prendre ce jeu. Eh bien, le message est tombé. Sortez du déni, acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Et on a encore ce 2 d'épée, ici peut-être une dualité entre votre clairvoyance et voilà, le désir. C'est pour ça qu'on dit ne jamais penduler pour une question personnelle, parce que le pendule va être un petit peu, comment dire, il va être un petit peu orienté. Et donc là, en étant vraiment, en sortant du déni, vous allez voir les choses de manière claire. Et voilà, donc je prenais le pendule en exemple parce que ça m'est venu là tout de suite et puis j'arrête pas de le regarder. Alors, on va prendre le tarot des anges de Dorine Virtue. Alors... Chevalier d'air, des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous, solutions créatives. Donc on a bien encore l'idée du 2 d'épée avec le valet de denier. Donc il y a vraiment des choses qui vont s'offrir à vous, mais prenez le temps, ne vous précipitez pas. Oui, les choses vont se concrétiser, mais ne signez pas trop vite quelque chose. Examinez bien les propositions qu'on vous fait, que ce soit avec une personne, une offre d'emploi, la signature d'une maison. Donc voilà, il y a vraiment ça qui ressort dans votre semaine, dans les énergies de cette semaine. On va prendre pour terminer le petit oracle des anges. Hop, intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Voilà, c'était la météo énergétique de votre semaine. J'espère que ça vous aura donné de bons conseils, des clés pour avancer, des solutions. Je vous fais de gros bisous. Merveilleuse semaine à vous. Et on se retrouve très bientôt pour les signes astrologiques, les énergies de la nouvelle lune en Sagittaire. J'ai encore plein de vidéos à faire. Et d'ailleurs, pardon parce que j'ai été assez fatiguée cette semaine. Donc je terminerai, ça s'étalera peut-être sur lundi et mardi. Je vais en faire une ou deux aujourd'hui, mais j'ai vraiment besoin de me reposer pour pouvoir être tout simplement connectée à vous de la meilleure des manières. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.